l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 19 septembre 2019, un taxi renverse une piétonne à Montmagny. Louis Gagnon accuse Bernard Généreux d'être un lobbyiste à la solde des grandes pétrolières. L'École Beaubien inaugure sa cour d'école adaptée. Le cinéma du monde à Montmagny afin de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Et sur la scène nationale, troisième lien, pas d'inquiétude, selon le maire Le Houlier. Maison des aînés, 2600 places construites d'ici 2022. Côté sport, la troisième édition de la Grande Marche à Montmagny aura bientôt lieu. Et tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 9h10 mercredi matin, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un accident impliquant une autotaxi et une piétonne à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste et de l'avenue Sainte-Brigitte. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, la dame n'a seulement que des blessures mineures. Cette dernière a par ailleurs été soignée sur place par les ambulanciers. Cependant, elle a quand même été transportée au centre hospitalier de Montmagny par mesure préventive. Quant au conducteur du taxi, il a été à son tour transporté à l'hôpital de Montmagny en raison d'un léger malaise d'ordre nerveux, et ce, à sa demande. Toujours selon la Sûreté du Québec, bien qu'il s'agisse d'un bête accident non relié à la vitesse, un constat d'infraction a tout de même été donné à l'homme pour ne pas avoir cédé le passage. Signe que nous sommes bel et bien en élection fédérale, le candidat bloquiste de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Louis Gagnon, a envoyé plusieurs salves à l'endroit du député conservateur sortant, l'accusant même d'être un lobbyiste à la solde des grandes pétrolières. Déclaration faite lors de son lancement de campagne mardi dernier à Montmagny. En effet, pour lui, Bernard Généreux représente uniquement un parti financé depuis la nuit des temps par l'industrie pétrolière de l'Ouest et que son ultime but était de faire passer un oléoduc au Québec et peut-être même dans le comté. Par ailleurs, bien que Louis Gagnon ait admis que Bernard Généreux avait quelques bons coups lors de son mandat, notamment les cliniques de passeport, activité que lui-même reprendra s'il est élu comme député, ainsi que sa tournée pour faire connaître les organismes et entreprises de la circonscription. Il estime en contrepartie que ce dernier a mal représenté ses citoyens sur plusieurs enjeux. Le candidat bloquiste a ainsi rappelé que le député Généreux ne s'était pas levé à la Chambre des communes lorsque Monique Posé du Bloc québécois avait proposé une motion concernant le droit des femmes à disposer de leur corps et que celui-ci avait également voté contre une motion du Bloc condamnant le Washington Post qui accusait les Québécois d'être des racistes, prétextant à l'époque qu'il était pour
pour la liberté d'expression. Toujours selon Louis Gagnon, Bernard Généreux n'est qu'un poids-plume au sein de sa formation politique, car ce dernier n'a jamais eu de gros dossiers qui lui ont été confiés lors de son dernier mandat. Pour le candidat bloquiste, Bernard Généreux, dans l'hypothétique scénario d'un gouvernement conservateur, ne sera jamais ministre. Non, Bernard Généreux n'est pas du tout ministrable. Louis Gagnon a conclu que le conservateur devrait davantage se présenter comme candidat indépendant que comme conservateur, puisqu'il croit que Bernard Généreux est en contradiction avec les convictions de son parti et de son chef Andrew Scheer au sujet de l'avortement. Bernard Généreux ayant déclaré à CMA TV qu'il était un pro-choix. Pour Louis Gagnon, voter pour le Bloc québécois le 21 octobre prochain, c'est choisir le Québec sans compromis. Vendredi dernier, la commission scolaire de la Côte-du-Sud inaugurait la cour d'école adaptée de l'école Beaubien. Écoutons le reportage de José Soucy. Au terme de 2 années de travail de financement avec 200 000 $ amassés par diverses levées de fonds et d'un budget total de plus de 800 000 $, l'école primaire Beaubien de la commission scolaire de la Côte-du-Sud a inauguré vendredi dernier sa cour d'école adaptée. Il s'agit d'une première pour la région de la Chaudière-Appalaches et une des seules pour la belle province. Grâce à ce projet d'accessibilité universelle, les enfants auront accès à un environnement sécuritaire, diversifié et animé. Parmi les travaux effectués, on compte l'ajout de 2 carrés de sable étagés pour faciliter l'accès aux enfants à mobilité réduite, une balançoire sur billes adaptée, un siège adapté pour se balancer, un hamac géant pour les enfants à mobilité réduite et un ballon-point accessible à tous. Des voies d'accès et une piste cyclable pour les enfants à mobilité réduite ont par ailleurs été aménagées, en plus d'une zone verte et ombragée de socialisation comprenant des tables adaptées qui ont été ajoutées. Grâce à son projet d'accessibilité universelle et de rénovation des aires de jeu, l'école Beaubien souhaite que ses élèves qui présentent des défis puissent jouer avec leurs amis dans la cour, et ce, sans quelconque limitation. Il y a beaucoup d'élèves en difficulté qui ont des difficultés d'apprentissage, motrices également. Difficultés motrices. Donc, les jeux sont adaptés. Ils peuvent faire du petit vélo là, sur des vélos adaptés. Il y a une espèce de grand beigne adapté, balançoire adapté. Tout est fait pour qu'un enfant handicapé, en difficulté, là, avec des handicaps, peut jouer dans sa cour d'école. Ici, c'est la seule en Chaudière-Appalaches. Donc, il peut accueillir des jeunes de l'école, mais la population, le jour et le soir, là c'est pas le jour, les jours de l'école, les fins de semaine, puis le soir, les gens qui sont plus âgés, qui ont moins de motricité, n'importe qui peut venir s'en C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Ainsi, l'amélioration des infrastructures extérieures permettra un meilleur contact entre tous les élèves. Les installations seront par ailleurs disponibles pour l'ensemble des citoyens. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot dog gratuitement au retour, dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement. Faites-vous accompagner à la Maison L'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. C'est mercredi matin que le CLD de la MRC de Montmagny, en collaboration avec les Arts de la Scène de Montmagny, ont lancé une toute nouvelle série, soit le cinéma du monde. Et ce, afin de susciter des rencontres entre la population magny-montoise et les nouveaux arrivants. Bien qu'il n'y ait pas eu d'études de marché concernant ce projet, il apparaît que, selon l'expertise du CLD et de Christian Noël des Arts de la Scène, il y aurait une demande pour ce type de cinéma en région, surtout qu'il s'agirait ici d'une belle opportunité pour intégrer les nouveaux arrivants. Ainsi, à raison d'une représentation par mois, des films de répertoire passant de la langue espagnole à l'arabe
tout en étant sous-titrés en français, seront disponibles pour tous les amateurs du 7e art, et ce, entre octobre et mars prochain, à la salle Promutuelle Assurance. Nous croyons qu'aller au cinéma favorise les échanges entre les gens. C'est d'ailleurs ce qui se passe à l'entrée et à la sortie de nos salles, alors que les gens discutent de ce qu'ils viennent voir ou de ce qu'ils ont vu. Nous souhaitons donc que le cinéma du monde produise cet effet, en plus de permettre aux gens issus de l'immigration de retrouver un peu de leur pays d'origine, l'espace d'un moment, et peut-être même leur donner l'occasion de parfaire leur français. De leur côté, les résidents de Montmagny pourront voyager en images et se familiariser avec de nouvelles cultures et de nouvelles langues telles que l'anglais, l'espagnol ou encore l'arabe, d'exprimer Christian Noël, directeur général des Arts de la scène de Montmagny. Martine Lelier, commissaire industrielle et coordonnatrice au CLD de la MRC de Montmagny, a profité de l'occasion pour présenter l'équipe dédiée à l'accueil et à l'intégration des personnes issues de l'immigration sur le territoire de la MRC de Montmagny. Il s'agit de Mesdames Atossa Réani, Léane Tremblay et Annick Bélanger et Alain Brebion. À titre de responsable de l'équipe immigration, Mme Réani verra à l'organisation du service et travaillera à mettre en place des outils destinés aussi bien aux nouveaux arrivants qu'aux entreprises et organismes du milieu. C'est également elle qui gérera les différents aspects techniques, notamment lors des démarches auprès du ministère de l'Immigration. Mesdames Tremblay, Bélanger et M. Brebion travailleront tous trois à l'accompagnement et à l'intégration des personnes issues de l'immigration, à l'organisation d'activités et au soutien et à l'encadrement à travers différents comités. Mme Lullier s'est dite par ailleurs ravie de cette collaboration qui offre une belle occasion de rapprochement entre les nouveaux citoyens et la population de toute la MRC. La série Cinéma du Monde débutera le dimanche 13 octobre à 13h30 avec le film Where'd You Go, Bernadette, mettant en vedette Kate Blanchet, présenté en version originale anglaise. Le dimanche 3 novembre à 13h30, le film Muséo, présenté en version originale espagnole, amènera le spectateur à Mexico, en compagnie de Johan et Wilson, qui planifient ce qu'ils considèrent être le vol parfait. Les billets seront en vente au Bureau des Arts de la scène, par téléphone, au 88 241 57 99, chez Jean Coutu et en ligne au adls.ca à 9 $ au tarif régulier, 6 $ pour les étudiants de moins de 25 ans et 5 $ pour les moins de 12 ans. Pour en savoir davantage sur les services offerts par le CLD de la MRC de Montmagny en lien avec l'immigration, il suffit de se rendre au 6 Saint-Jean-Baptiste-Est, bureau 220, ou de composer le 88 248 5985, poste 235. Sur la scène nationale maintenant, et selon le Journal de Québec, Gilles Lehoulier ne s'inquiète pas, outre mesure, de constater que le troisième lien ne fait pas formellement partie de la liste d'épicerie du premier ministre François Legault aux partis politiques fédéraux. On a fait des vérifications ce mercredi matin même auprès du ministère des Transports et la demande formelle du premier ministre faite en juin dernier de s'assurer que les partis politiques fédéraux vont financer le troisième lien tient toujours. Ça nous a rassurés, a indiqué le maire de Lévis mercredi en marge d'un point de presse. Selon lui, l'engagement de la coalition Avenir Québec est ferme. Jusqu'à maintenant, j'ai confiance dans le gouvernement du Québec. J'ai la conviction profonde qu'ils veulent réaliser le troisième lien. M. Lehoulier a rappelé que le ministère des Transports a récemment mandaté des firmes pour faire du forage sur le tracé du méga-projet. Ça procède, ça s'intensifie. Il se fait du forage. Nous, on pense que le processus avance bien, a-t-il ajouté. Le gouvernement ne lâchera pas le morceau. Interrogé quant à d'éventuelles réunions du comité politique d'élus qui siège au bureau du projet du troisième lien, le maire de Lévis a fait savoir que la prochaine rencontre
ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs mois. Il va y avoir une rencontre quand le projet va être prêt, dès que le projet va être suffisamment avancé. Il est clair qu'on va faire une rencontre avec les élus. En juin, il se donnait à peu près un an. Après avoir tergiversé au printemps dernier, la ministre Marguerite Blais assure que les 2600 places promises dans les futures maisons des aînés seront disponibles avant la fin du mandat en cours. D'ici la fin du mandat, il va y avoir 2600 nouvelles places, a déclaré la ministre responsable des aînés mercredi matin. Et celles-ci seront construites avant que les Québécois se rendent à nouveau aux urnes, a-t-elle précisé, à la demande de la presse parlementaire. Ce nombre comprend certaines places en milieu de vie alternatif pour des personnes âgées de moins de 65 ans atteintes de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Dévoilé en campagne électorale, le concept de maison des aînés vise à remplacer, à terme, les CHSLD du Québec. Présentés comme des logements à dimension humaine, ces habitations pouvant accueillir entre 70 et 130 personnes devraient offrir de plus grandes chambres climatisées, en plus d'offrir de meilleurs repas. La CAQ a promis de construire une trentaine d'unités au cours d'un premier mandat. En avril dernier, toutefois, la ministre se montrait beaucoup moins optimiste lors de l'étude des crédits de son ministère. En se basant sur les prévisions de son ministère, Mme Blais s'engageait à livrer seulement 500 places, tandis que les autres pourraient être en cours de développement à la fin du mandat. Elles ne seront pas toutes construites. Il y aura au moins 500 places de construites. Il y aura des places en développement, mais elles seront toutes annoncées, affirmait la ministre le lendemain en entrevue avec le bureau parlementaire. Même en réalisant la construction des 2600 places, Québec ne couvrira pas l'ensemble des besoins. Quelques 3000 personnes attendent une place en CHSLD, révélait Radio-Canada mercredi, une hausse de 10 % depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Ce manque de place, affirme Mme Blais, est le fruit d'une mauvaise planification du précédent gouvernement dont elle faisait partie jusqu'en 2015. Le gouvernement précédent, au cours des 4 dernières années où il a été au pouvoir, a développé 285 places, souligne-t-elle. Je ne suis pas en train de dire que le précédent gouvernement n'a jamais développé de places, mais je suis en train de dire qu'il n'a pas assez développé de places. Dans quelques instants, les sports. L'activité physique stimule le système digestif, donc vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Côté sport, en raison du succès obtenu lors des 2 dernières précédentes éditions, les citoyens de Montmagny et des environs auront de nouveau l'occasion de marcher 5 km au nom des saines habitudes de vie, puisqu'une 3e édition de la Grande Marche du Grand Défi Pierre-Lavoie se tiendra le dimanche 20 octobre à 10h30. Le comité organisateur, toujours composé de la Ville de Montmagny, des Enfants de cœur et du groupe de médecine familiale de Montmagny, accueillera les marcheurs dès 10h à la place Montel pour leur donner les consignes d'usage et leur remettre gracieusement un cadeau souvenir de l'événement. Par la suite, les participants seront invités à s'élancer sur le circuit énergie aux côtés de plusieurs médecins de famille pour effectuer, à leur rythme, ce magnifique trajet qui emprunte les plus beaux secteurs de Montmagny. À l'arrivée, quelques surprises attendront les marcheurs, dont un bon bouillon de poulet chaud servi par l'équipe de la CDC ici Montmagny-Lillet. Par souci environnemental, aucune bouteille d'eau ne sera distribuée sur le site. On demande donc à chaque participant d'apporter une gourde pour bien s'hydrater durant la marche. À mi-parcours, près de jardins communautaires, une fontaine d'eau multifonction sera à la disposition des marcheurs
pour leur permettre de se désaltérer ou de remplir leur gourde. Aussi, puisqu'il est généralement plus motivant de bouger en groupe que seul, les équipes, les organismes et les clubs sportifs de la région, désirant souder leurs liens tout en faisant un peu d'exercice, sont invités à porter fièrement leurs couleurs et à prendre part à la Grande Marche 2019. Pour faciliter l'organisation de l'activité, les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire dès maintenant sur le site Internet onmarche.com. Rappelons que la Grande Marche s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le Grand Défi Pierre Lavoie en 2015, afin de donner aux médecins de famille des outils supplémentaires pour combattre la sédentarité chez les patients. De là est né le Grand Défi Pierre Lavoie prescrit par les médecins de famille. Ainsi, depuis près de 5 ans, les médecins de famille prescrivent des cubes énergie, soit une unité de mesure inventée par le Grand Défi Pierre Lavoie qui correspond à 15 minutes d'activité physique par cube énergie à leurs patients pour les inciter à faire de l'exercice. De son côté, le Grand Défi Pierre Lavoie organise la Grande Marche pour célébrer les efforts des gens s'étant mis à l'activité physique sur recommandation de leurs médecins et pour rallier l'ensemble de la population. Voilà ce qui complète notre bulletin d'activité pour aujourd'hui. Le bulletin d'activité, ce serait plutôt le bulletin d'actualité. Et si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 000 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Souper Michoui le 28 septembre prochain à l'école Cazot, dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors hier, tel que prévu, on a connu une belle journée sous le soleil, quand même, avec des températures très confortables. Et là, plus on va avancer vers la fin de semaine, plus ces températures seront chaudes. Ça me fait tellement plaisir de vous dire ça. Alors, c'est du beau temps là, pour les prochaines heures. D'abord, on va regarder l'image radar et vous voyez quelques nuages là, au nord du fleuve Saint-Laurent, mais rien de bien important. Et regardez, pour notre région à nous, c'est un ciel vraiment dégagé. Ce matin, là, je faisais remarquer à mon producteur, M. Carbonneau, que le ciel était sans nuages ce matin, mais c'était frisquet. C'était 7 degrés aux petites heures ce matin, donc c'était quand même assez frais pour cette période-ci de l'année. Maintenant, les prévisions, ça veut dire que s'il n'y a pas un nuage dans le ciel en ce jeudi matin, ça veut dire qu'il y aura une belle journée sous le soleil. Il y a des nappes de brouillard là, ce matin, mais qui vont se dissiper rapidement.
Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec rafales à 40 au cours de l'avant-midi. Maximum de 21 pour Montmagny-Lillet, 20 pour la Pocatière, 18 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 19 pour Saint-Pamphile. L'indice UV sera de 5 ou de modéré. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec rafales à 40, minimum de 12 degrés. Pour demain vendredi, encore une alternance de soleil et de nuages, vent du sud-ouest de 20 km/h, maximum de 23 degrés pour Montmagny-Lillet et de 21 pour Kamouraska. Et demain, là, on parle de facteur humidex. Oui, humidex 27. Donc, ça veut dire là, que ça pourrait monter jusqu'à 27 degrés avec l'humidité demain vendredi. Donc, vraiment une belle journée. L'indice UV sera de 5 ou de modéré. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de 14 degrés. Et pour samedi, une autre belle journée sous le soleil. Cependant, ce sera un petit peu plus frais que vendredi. On parle de 20 degrés pour Montmagny-Lillet et un petit peu plus frais même dans la région de Kamouraska avec 18 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, quand même doux avec un minimum de 15 degrés. Et pour dimanche, du soleil avec un maximum de 23 degrés. Donc, vraiment, là, une belle fin de semaine sous le soleil, plus frais samedi, mais ce sera beaucoup plus chaud pour dimanche. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de 18 degrés, quand même confortable. Et pour lundi, c'est l'arrivée des nuages et on parle de 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de 21 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, nuageux, 60 % de probabilité d'averse, minimum de 10 degrés. Et pour mardi, c'est du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 17 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum frais, pour ne pas dire froid, 8 degrés. Et pour mercredi, c'est le retour du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux parce que le dégagement s'amorcera au cours de la journée de mercredi avec un maximum qui est encore au-dessus des normales de saison de 17 degrés. Les normales de saison qui sont à ce temps-ci d'année 15 le jour et 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h24 ce matin, se couchera à 18h48. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 29,2 degrés. C'est drôle, hein? Moi j'aurais pensé, parce que l'an passé, 2018, a été vraiment une année extraordinaire au niveau des températures chaudes. Et j'aurais pensé qu'on aurait fracassé beaucoup plus de records que ça en 2018. Et pourtant, on n'a pas beaucoup de records en 2018, particulièrement au mois de septembre. Donc, en 2015, 29,2 degrés. Et en 2014, il a fait moins 0,9 degrés. On a reçu 2,8 mm de pluie en 2006 et hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 15,4 degrés avec un minimum au cours de la nuit dernière de 1,7 degrés. La pression barométrique est actuellement de 102,6 kPa. La tendance est à la baisse. La température actuelle est de 9 degrés. Les vents soufflent de direction sud-est à 13 km/h et l'humidité est actuellement à 71 %. Pour les heures de la marée, maintenant, elle sera haute à 9h11 ce matin, basse à 15h42 et de nouveau haute à 21h25 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région pour les prochains jours, jusqu'à mercredi prochain. Et vraiment, là, c'est très encourageant. Et si vous avez des activités, parce qu'il y a beaucoup d'activités, entre autres, vous savez que ce 21 septembre, c'est la course aux couleurs du Sud. On en a parlé abondamment. Donc, c'est à Notre-Dame-du-Rosaire, donc ce 21 septembre. Alors, c'est la 5e édition. Et on parlait justement de cette marche Pierre-Lavoie qui aura lieu ce dimanche avec les enfants de chœur, entre autres. Donc, de belles activités. Et la température sera vraiment clémente pour l'organisation et pour la réalisation de ces activités chez nous. Dans quelques instants, les anniversaires IGA.
Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 19 septembre 2019. 19 septembre 2019. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 septembre 2019. Eh bien, bon anniversaire. On n'en a pas. Pas d'anniversaire ce matin. Ah, c'est très rare, mais c'est plutôt tranquille cette semaine. Alors, vous pouvez nous téléphoner au 88 241 1313 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, ne vous gênez surtout pas. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, que personne ne nous a téléphoné pour vous souhaiter votre fête, ben moi, je me permets de le faire. Bon anniversaire à vous. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Stéphane Crête, comédien québécois, il a 52 ans. Omar Kader, citoyen canadien d'origine pakistanaise, emprisonné à Guantanamo pendant 10 ans. Il a 33 ans. Kim Thuy, écrivaine québécoise d'origine vietnamienne, 51 ans. Nathalie Choquette, cette excellente artiste lyrique et fantaisiste québécoise, 60 ans. Joanne Blouin, chanteuse québécoise, 64 ans. Et André Boucher, comédienne québécoise, qui a joué, entre autres, dans Les Dames de cœur. Elle a 81 ans aujourd'hui, Mme Boucher. Les disparus de ce 19 septembre, eh bien, Marcella Maltais, 84 ans, artiste peintre né à Chicoutimi. Jackie Collins, décédé en 2015, 77 ans, auteur de dizaines de romans à succès, dont Hollywood Wives et sœur de l'actrice Joan Collins, qui a joué, entre autres, dans Dallas. En 2014, Marcel Dussault, 88 ans, et Jean-Claude Moussard, 76 ans, coureur cycliste français. En 2013, Hiroshi Yamauchi, 85 ans, l'un des pères japonais du jeu vidéo et ex-illustre patron du groupe Nintendo, que tout le monde connaît, décédé en 2013 à l'âge de 85 ans. Et bien voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous présente une autre recette de notre chef du magasin Coop IGA de Montmagny, Benoît Tardy. Et après quoi, dans la dernière partie de notre émission, l'abbé Jacques Otis est avec nous et vient nous présenter son livre. C'est à ne pas manquer, restez avec nous jusqu'à la fin. Voilà, dans quelques instants, la chronique culinaire avec Benoît Tardy. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. C'est ma TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny,
s'unissent pour aider des fleurons de la côte du Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le 6 de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors qu'encore aujourd'hui, notre chef cuisinier va nous concocter une petite recette toujours délicieuse, soit des fois une entrée ou encore un plat principal. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être un plat principal. Bonjour, oui, Benoît. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va super bien. La présentation est longue. Là, ah non, juste correct. Je m'en venais. On s'en vient pas pire, je pense, après... Oui, parce que j'ai regardé une seconde avant que ça commence. Benoît est en train de préparer ses affaires, il arrive devant la caméra. Ouais. Ça, c'est l'habitude. Ah oui, là, on est rendu... moins nerveux qu'on était. Superstar, comme on va dire. Donc, Benoît, aujourd'hui... Petite longe de porc aux champignons shiitake. Oui, on a déjà fait au shiitake. Je pense que c'est un nouveau petit champignon que tout le monde va aimer. C'est un petit champignon sauvage. Je trouve délicieux en passant. Hein? Écoute, moi, quand, à un moment donné, tu nous avais présenté une recette de pizza au poulet, et tu avais utilisé ces champignons-là. Alors, moi, je les ai essayés, et depuis ce temps-là, ils sont entrés dans la maison. Et les blancs sont sortis. Ah, c'est bien. Parce que ma blonde les aime bien aussi. Okay. Alors, c'est quoi leur particularité? Les particularités, ça, je peux pas vous le dire. Je n'ai jamais regardé, mais ils sont bruns comparativement? On va vous les montrer. C'est un petit champignon sauvage, dans le fond. C'est un petit champignon, puis je trouve que c'est un beau produit. Oui. Mais c'est tellement... ils sont plus... Plus massifs, un petit peu plus, moins d'eau dedans. Je pense que ça donne un très beau produit. C'est un produit à découvrir, je pense. Même ma fille, depuis qu'elle a goûté ces champignons-là, elle adore ça. C'est ça s'appelle des champignons shiitake. C-H-I-I-T-A-K-E. C'est en plein ça. Vous l'avez eu? Et voilà. Il s'est pratiqué 10 minutes avant tantôt. Oui, c'est ça. J'ai pris de la longe de porc. On aimerait prendre des escalopes de porc. Moi, je l'ai pris parce que la plupart du temps, il vient en spécial. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des belles petites tranches comme ça. OK? On va prendre les belles petites tranches. On va faire tranquillement. Pour l'attendrir, qu'est-ce que je vais faire? Vous prenez tout le temps votre dos couteau, on va venir taper. Juste pour l'ablation. Délicatiser. Oui, c'est juste pour l'attendrir un peu. Juste un petit peu. Chaque bord un petit peu. Dans le fond, c'est pour on va venir la farcir un petit peu après. S'il y a un petit peu trop de gras, vous pouvez l'enlever, mais moi, c'est ça que j'aime. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Eux autres, on va les laisser à part. On va prendre nos petits champignons shiitake, comme ceci. On va les couper un petit peu en biseau, comme ceci. On va prendre un petit peu des asperges. On va juste en mettre un petit peu, comme ceci. Après ça, on va continuer. On va mettre un peu d'huile dans notre poêle, qui est préalablement chaude. Qu'est-ce que je veux faire? On va venir saisir les légumes, on va tous les enrouler, puis on va faire cuire notre viande après. OK. Parce que le porc, des fois, moi, je le mange peut-être plus médium bien. Moins dur, hein? Moins dur. Si vous le faites trop cuire, c'est sûr qu'il y a du monde qui aime ça bien cuit, j'ai rien à dire. Mais je pense que surtout avec une longe de porc comme ça, ou le filet de porc qu'on peut prendre, vous l'ouvrez en deux, vous le farcissez, puis vous faites vos produits à l'intérieur. Ça veut dire on va revenir mettre nos shiitake, comme ceci, pas le porc, comme ça. Là, c'est ça, j'ai mis des shiitake, j'ai mis ça. Pour le bénéfice des causes aussi, qu'est-ce qui est bon? Je vais mettre du bacon. Vu que c'est du porc, on va mettre du bon bacon à l'intérieur. Oui. Du bacon avec du porc ou du porc avec du bacon, c'est bon. C'est plus du porc avec du bacon que du bacon avec du porc. Je vais revenir, on va rajouter un petit peu d'huile. On va venir mettre sel puis poivre. Ce qui est bon aussi, on va en mettre sur
voici notre porc. Qu'est-ce qui est bien avec... prenez si vous avez du gros sel ou vraiment des petites salières, on a ça dans notre épicerie ici. Je trouve que ça fait vraiment bon. La préparation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir mon assiette. Ça sent bon. Oh oui, il faut que ça ait un bon goût. Je vais mettre mon assiette ici. Qu'est-ce que je vais faire là? D'habitude, on va le laisser refroidir, mais là, je vais vous le faire comme je le ferais au restaurant, dans le fond. Quand vous le mangez au restaurant, je fais la même chose. Je veux dire, tout est prêt. Ça, c'est avec le gras d'anto. Faut pas trop les laisser cuire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout venir les mettre à l'intérieur comme ça. OK, pour que ça devrait croustiller un peu, c'est ça? Oui. Non, on va venir tout mettre ça comme ça à l'intérieur. Comme ceci. Donc, je vous rappelle, c'est une petite longe de porc aux champignons chez Itake que Benoît prépare. OK, on va faire ça comme ça. Et je vais le garder. Vous dire également que si vous voulez revoir cette recette-là pour la préparer chez vous, fin de semaine ou peu importe, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Chronique et vous allez voir IGA. Vous cliquez sur IGA et vous allez voir notre chef qui est là. Comme je vous ai dit, les petites, c'est ça qu'on avait marqué, petite longe de porc, c'est juste des petites longes de porc. Mais vraiment, si on aurait pris le filet de porc entier, il aurait été ouvert, on aurait roulé, on l'aurait coupé. On roule, on coupe. Ça veut dire que vous venez l'attendrir comme j'ai fait. Vous l'attendrissez, il va être long comme ça. Il va attendrir. Puis là, vous venez mettre votre garniture un petit peu, vous roulez, puis vous en faites. Puis le temps de cuisson est un petit peu plus rapide. OK. C'est-à-dire? Peut-être à la place de prendre 15 minutes au four, là, ça va prendre 4 minutes, puis ça va être prêt. Puis après ça, on va faire une petite sauce à la salsa et bacon. Puis on va s'en aller tranquillement. Puis la recette, on va être rendu déjà... Là, c'est à feu doux ou... Oui, là, je l'ai mis à feu doux. J'ai gardé. La plupart du temps, j'aurais pu mettre du vinaigre de vin rouge que j'aurais pu adoucir. Là, je ne l'ai pas présentement. C'est juste pour la connaissance. Là, je vous donne des conseils. Oui. C'est cuit... tu le tournes quand... Oui. Vous allez voir. Là, déjà? Ah oui. Hein, mon Dieu, il est déjà pas mal cuit. Oh, oui, tout, il est attendri. Ça va donner un beau produit. La plupart du temps, j'ai des cure-dents pour qu'ils tiennent. Oui. Et là, on n'a pas de cure-dents. J'ai pas de cure-dents, on va prendre des fourchettes. Qu'est-ce que je vais faire, là? On va commencer. On va rajouter un petit peu d'huile comme ça. C'est juste pour lui donner un peu de croustillant. Ce que je vais faire, moi, je vais prendre ma salsa qui est douce. Je vais la mettre avec mes poires, mes asperges que j'avais tantôt. On va rester réduire un peu. C'est sûr que ça crépite un peu, là. Vous prenez des paires de pinces à la maison. Hein? Oui. Et on utilise la salsa qu'on a utilisée dans d'autres chroniques. Là, c'est ça, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un petit peu de crème. On va venir juste adoucir. Comme ceci. On va venir mettre. Il va continuer à cuire dans sa... Tout, dans le fond, vous avez du bacon, vous avez tout à l'intérieur. Ce qui est simple, vous voyez, la sauce va se faire tout seul. On va le baisser un petit peu. Il va tout avoir mijoté comme ça. On va le baisser encore. D'où viennent tes idées de faire... comme celle-là, c'est quand je descends en bas, je regarde. Je m'imagine, je me prépare pas d'avance. OK, c'est vraiment de dernière minute. Oui, ben, pas ça, là. Ça, c'est parce que c'est des choses que je fais. Peut-être des fois, je le fais. Là. Ma fille regarde, elle dit, ben non, j'aimerais ça que tu me fasses ça. Ou papa, là, il fait des nouvelles recettes. Parce que des fois, elle dit, on mange tout le temps la même chose. Hein. Je pense que tout le monde... Oui, bien la semaine, c'est un peu normal. Hein. Tout le monde est un peu pris par le temps, là. Oui. Oh oui. Là, on va prendre notre poivron qui est persillé comme ça, parce qu'on va venir mettre la sauce à l'intérieur. Ensuite, ça, ça veut d'être prêt. Vous voyez, là, la sauce est en train d'épaissir elle-même. Oui, avec la crème, hein? Oui. Ça sent bon, Benoît. Ouais. Là, vous avez toutes des... Je pense que ça donne un beau produit. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec la petite sauce à la fin? Vous pouvez prendre une autre petite poire puis faire saisir tous les champignons shiitake puis la mettre. On aurait pu mettre un morceau de fromage dedans, à l'intérieur. Vous voyez, regarde, la viande est quasiment toute cuite. Elle est en train de... Là, comment je pourrais dire? Elle est rosée encore un peu. Il y a du monde qui ne mange pas ça comme ça. Moi, j'ai encore peut-être 2 minutes. Il va être
Il va être une bonne... Moi, je mets un couvert. Vous pouvez l'envoyer au four. Mais moi, j'aime ça. On travaille tout le temps, il faut vérifier. Une petite coupe de vin, à la place d'être à la table, personne ne vous regarde. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Au mets préparé, il se passe quoi? Ça va... Ben là, on s'en va. On s'en va vers l'automne, là, c'est vrai? Vers l'automne. Je pense qu'avec la rentrée des classes qui est terminée, avec toutes les nouveautés, je pense que tout s'est bien passé. Puis je pense que là, en automne, comme on a parlé, probablement, comme je vous ai dit, les caisses rapides s'en viennent. Oui. Ensuite... Au mets préparé, il n'y a pas de présentement, non. Je pense non. que tout. Puis il y a plusieurs projets qui sont mis sur la table. On verra, comme je vous ai parlé dans les autres chroniques. Je pense que c'est bien de faire un peu, pas languir, mais si vous avez des idées, même si vous avez des idées ça à pour chaque moi, chronique, si on a des idées pour moi, puis n'hésitez pas. Moi, je suis un gars ouvert. J'ai dit, si vous avez des idées ou vous avez des choses que vous aimeriez peut-être avoir, on serait capable de faire venir, je sais pas, des produits que vous aimeriez bien avoir. Puis je pense que... Puis, moi, ce que j'ai remarqué, il y a ça que tu voulais nous montrer, Benoît? Mac Cheese, oui. C'est top là. C'est une nouvelle compagnie. Ça fait peut-être un mois qu'on les a. Vous n'avez... il y a la sauce à spaghetti vegan en plus. Donc, tu as 3 sortes, c'est ça? Oui, 3 sortes. T'as Alfredo, t'as Mac Cheese puis bolognaise. Avec Mac Cheese, vous pouvez le faire avec du macaroni normal, du spaghetti pour les enfants. Alfredo, on a fait des moules. Vous pouvez prendre cette sauce-là pour faire les moules. Puis vous pouvez prendre le spaghetti vraiment, je pense qu'il est vegan en plus, il n'y a pas de viande dedans. Il est sans gluten, sans gluten. Oui. Je pense qu'on a parlé, il y avait plusieurs produits qu'on s'en vient beaucoup vers ça. Puis, et ça, on retrouve ça dans quelle les mets préparés, toujours dans les mets préparés. Oui. On va finir, on va mettre nos longes de porc. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous vegan probablement, mais les autres étaient sans gluten pour avoir vérifié. Dans le fond, on va prendre notre petite longe comme ceci. Elle, on va la prendre. On va mettre... Là, je l'ai servi peut-être pour 2 personnes. Vous voyez, la petite sauce est déjà toute... Tu sais, je ne l'ai pas épaissée avec de la fécule, elle s'est épaissée tout seul. Elle a pris tout le jus de cuisson, dans le fond, de la viande. On va finir par mettre... La crème joue un rôle primordial. Oui, hein? Ouais. Comme ceci. On va finir. On peut mettre. Tu sais, là, je vais mettre une petite julienne de. On peut fermer le rond, oui? Oui. Alors, un petit peu de piment. Juste un petit peu. On va ajouter de la couleur et je le mentionne souvent. Pour Benoît, la présentation est bien importante. Ça va, puis après ça, comme je vous ai dit, ça, je pense, ça vient de ton prof à l'école. Non, oui. Donald Labillois était très axé sur la préparation. On va rajouter un petit peu de sel et de poivre. On va mettre un petit peu pour décoration. Juste un petit peu, là, c'est juste pour finir un peu la... Ça vous donne, vous voyez, là, ça a été simple, ça n'a pas été compliqué. Vous pouvez le faire d'avance. Puis les faire cuire après. Oui, OK, oui. Ça vous donne ça. Donne une petite longe de porc. Quelle belle présentation. Et c'est pas compliqué à faire? Non, vous avez vu, puis là, j'ai pris plus ça parce qu'il est en spécial vu les choses, mais le filet de porc, quand il vient en présent, on peut faire la même chose. Puis peut-être que ce serait plus simple pour vous, là, mais les deux, on peut le faire. Est-ce qu'il est moins cher un peu, le porc, avec ce qui se passe avec la Chine? Oui, là? oui, un petit peu. Oui. Le porc, il augmente. Non, il a augmenté un petit peu, mais pas tant que ça. OK. Parce qu'à un moment donné, il y avait eu une bonne augmentation parce que... Là, il est revenu quasiment à la normale. OK. On va le prendre. Écoute, ça complète. Oui, déjà. Simplement rappeler que les mets préparés sont là. Oui, vous avez des questions, des projets, venez me voir. Ce qu'on retrouve principalement pour des gens qui veulent aller dîner. Oui, on a encore le menu du jour. Oui. Oui, on est qu'on retrouve sur le site de CMA TV aussi. C'est ça. On a tout. On a la soupe, on a le dessert, on a tout avec, si vous voulez. Et un prix très abordable. Ah oui, très, très abordable. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Très intéressant comme chronique. Ah oui, j'aime ça, j'adore ça. Oui, ça paraît. Puis les gens aiment ça aussi. Alors, merci d'avoir été là. Puis, vous rappelez, tous les ingrédients utilisés sont sur la page Facebook du magasin Coop IGA de Montmagny. Et aussi, vous rappelez que si vous voulez revoir, parce que Benoît a 15 minutes
pour la 15 monter la minutes. recette. Les recettes Monter la d'amour, recette. comme on dit. Alors, si vous voulez revoir la recette, prendre le temps, peut-être mettre sur pause, puis vous assurer des ingrédients, vous allez sur le site de CMA TV, sous l'onglet Chronique, et vous allez voir apparaître IGA. Vous cliquez là-dessus. Et il y a tout près de 100... On n'est pas loin de 150 chroniques. Ouais. Alors, il y a beaucoup de suggestions là, que vous pourrez voir sur ces chroniques-là, puis utiliser des produits. Puis vous avez tellement un beau magasin que tous les produits sont disponibles, sont ici. Et on n'attend que vous. Alors voilà, et ça complète. Alors, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voilà. Merci Benoît. De rien. Ça complète. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot dog gratuitement au retour. Dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement. Faites-vous accompagner à la Maison L'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires? Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 19 septembre. D'abord, vous rappelez que Paber Aluminium est actuellement à la recherche d'un ingénieur mécanique, machiniste, opérateur robot, préposé aux fourneaux, superviseur de production. Donc, vous avez le goût de vous joindre à une équipe dynamique. Eh bien, tout simplement, vous pouvez même aller voir sur le site paber-alu.com/FR pour voir les offres qui sont offertes et également constater la qualité de cette belle entreprise de Paber Aluminium, un beau fleuron de la Côte-du-Sud. Donc, vous pouvez téléphoner chez Paber Aluminium à Cap-Saint-Ignace ou encore envoyer votre curriculum vitae par courriel ou même vous rendre sur les lieux chez Paber Aluminium, c'est à Cap-Saint-Ignace. Coop Montmagny, Coop IGA, notre coop a besoin de vous. Prime à l'embauche, 50 $ en carte cadeau remise aux nouveaux employés dynamiques et motivés. On a besoin actuellement de commis pour fruits et légumes, boulangerie, charcuterie, boucherie, mets cuisinés, poissonnerie, épicerie, caisse, emballeur. Donc, un de ces emplois vous intéresse. Vous êtes peut-être à la retraite et vous aimeriez vous trouver un petit travail là, pour vous occuper quelques jours de la semaine. Eh bien, vous téléphonez au 248-1230 et vous pouvez appliquer sur ces nombreux emplois ou encore vous cherchez un emploi puis vous avez le goût de changer d'air. Le magasin Coop IGA de Montmagny, vraiment une belle entreprise. Prolam de Cap-Saint-Ignace depuis 1997 qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque est actuellement à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes et également de journaliers et journalières. Donc, ces emplois à combler sont à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si ça vous intéresse, eh bien, vous n'avez qu'à vous faire parvenir votre curriculum vitae à prolamfloor.com, donc RH à commercial, prolamfloor.com, une autre belle entreprise de chez nous. Le 6 Chaudière-Appalaches est actuellement à la recherche de bénéficiaires, de préposés aux bénéficiaires. Donc, vous êtes intéressé, eh bien, vous pourriez recevoir 7 500 $ pour devenir préposé aux bénéficiaires. Vous voulez avoir plus d'informations, eh bien, vous allez sur le site monemploiensanté.ca. Donc, c'est une belle offre que nous fait le 6 de Chaudière-Appalaches. Cette chronique vous est présentée, voilà, à tous les mardis et jeudis à la même heure. Vous pouvez aller voir sur le site de lecar.ca. Il y a d'autres offres d'emploi qui vous sont offertes. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations en communiquant avec le CAR. Il y a 4 bureaux. Vous téléphonez au 248-35. Attendez un petit peu, donnez-moi quelques instants pour que je vous donne le numéro de téléphone exact du car.ca. Ben, c'est tout simplement, et je vous le dis, qu'il y a 4 points de service à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou encore sur un numéro sans frais, le 1-877-337-9559, le centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et je vous informe qu'il y aura le bistrot emploi de la Côte-du-Sud. Ça aura lieu le 5 octobre prochain. Oui, le samedi 5 octobre. C'est à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Il y aura plus d'une 50aine d'entreprises et d'organismes de formation ou d'emploi qui pourront vous donner toute l'information nécessaire. Donc, c'est le 5 octobre prochain, le bistrot emploi Côte-du-Sud. C'est à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 2 septembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Thomas Letourneau, fils de feu M. Pierre-Louis Letourneau et de feu Dame Léa Caron. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny, samedi 21 septembre, à compter de midi. Une célébration aura lieu par la suite, à 14 h, à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille désire remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Pierre. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHUM de Montréal, le 28 août 2019, à l'âge de 62 ans et 6 mois, est décédé M. Daniel Deschamps, conjoint de Mme Guylaine Gagné. Il était le fils de feu M. Paul Deschamps et de feu Dame Cécile Morin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 21 septembre, à compter de 9 h. Une célébration de la parole aura lieu par la suite, à 11 h, à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUM pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 4 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lucille Rousseau, fille de feu Évariste Rousseau et de feu Marie-Anne Bernier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, le samedi 21 septembre à compter de 13h30. Une cérémonie commémorative sera célébrée par la suite à 16h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au CHSLD de Montmagny, le 8 septembre 2019, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée Mme Aline Caron, épouse de feu M. Noël Couillard. Elle était la fille de feu M. Adolphe Caron et de feu Dame Marie Caron. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le samedi 21 septembre, jour des funérailles, à compter de midi. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées par la suite à 15 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivie de l'inhumation au cimetière de Cap-Saint-Ignace. La famille tient à remercier le personnel des habitations Monseigneur-des-Chênes ainsi que celui du CHSLD de Montmagny pour leur dévouement et leurs bons soins. La famille remercie également l'abbé Hubert Campagna pour l'accompagnement de notre mère à l'automne de sa vie. Au lieu des fleurs, des dons à la Fabrique Saint-Thomas de Montmagny ou encore à la Fondation Rayon d'Espoir du CHSLD de Montmagny seraient appréciés. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À Rivière-du-Loup, le 14 septembre 2019, à l'âge de 26 ans, est décédé M. Anthony Miville, fils de Mme Normande Fortin et de M. Claude Miville. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil ou à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 21 septembre à compter de 13h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 21 septembre à 16h30 en l'église de Saint-Jean-Port-Joli et de là au crématorium. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Sainte-Perpétue, le 17 septembre 2019,
À l'âge de 84 ans, est décédée Mme Gervaise Pelletier, épouse de feu M. Gilles Pelletier. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et auparavant à Lillet. Originaire de Tourville, elle était la fille de feu Dame Olivine Gauvin et de feu M. Gérard Pelletier. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour la qualité de leurs soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet pour le centre d'hébergement de Sainte-Perpétue. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, vendredi, jour des funérailles à compter de 12h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le vendredi 20 septembre à 15h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durantaye et Fils à Saint-Jean-Port-Joli. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, mon prochain invité, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu. C'est l'abbé Jacques Otis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Vous ne venez pas souvent? C'est la première fois. Une chance que vous écrivez un livre. Ça va nous permettre de jaser un peu avec vous. Oui. Vous venez nous présenter. Malheureusement, on ne l'a pas papier parce que vous allez le recevoir dimanche. Là, juste dimanche, c'est le lancement. Dimanche à la bibliothèque de Montmagny. Vous avez écrit un livre, ça s'appelle « Entre l'âme et l'esprit ». Mais avant d'arriver à parler de ce livre-là, parce que vous me disiez, c'est pas le premier que vous écrivez. Racontez-nous un peu. En fait, par toutes sortes de circonstances, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation à la suite à la rédaction de manuels scolaires, pas de manuels scolaires, mais de programmes d'études, de guides pédagogiques au ministère de l'Éducation. Quand j'ai quitté, j'ai rédigé du manuel scolaire. J'ai rédigé un manuel scolaire avec un guide d'enseignement, des cahiers d'activités, etc., que j'ai publié en mon nom. Et quand j'ai quitté le monde scolaire, j'ai travaillé au diocèse. J'ai travaillé comme responsable de la formation au diocèse, formation des agentes pastorales notamment. Et dans ce contexte-là, j'ai été responsable de l'éducation de la foi des adultes aussi. Et dans ce contexte-là, j'avais publié en 2002 un ouvrage sur les évangiles, une espèce de présentation, d'actualisation du message des évangiles. Alors, ça s'appelait « La vie en abondance », qui est un livre que j'ai publié en 2002. Et comme je travaillais à ce moment-là à de la formation auprès d'adultes qui voulaient s'impliquer en pastoral, mon supérieur de l'époque m'avait demandé de faire ce travail-là. Et quand j'ai édité ce livre sur la vie en abondance, l'éditrice me demandait qu'est-ce que je faisais. Alors, je lui ai expliqué un peu ce que je faisais. Et ça l'a intéressé. Alors, finalement, j'avais déjà des notes, j'avais beaucoup de choses décrites déjà. Alors, j'ai complété ça, puis on a publié un deuxième ouvrage qui est un ouvrage de spiritualité, mais de spiritualité au sens très général du terme. La spiritualité, c'est différent de la religion. La spiritualité, c'est ce qui nous construit comme personne. C'est ce qui fait qu'on est ce que l'on est. Michel Montminy, il n'y en a rien qu'un dans le monde, il n'y en a pas eu dans le passé, puis il n'y en aura pas dans l'avenir. Il est unique au monde. Pourquoi? Parce qu'il a une personnalité propre, il a ses valeurs, il a ses intérêts, il a ses désirs, il a ses croyances, il a ses convictions. La spiritualité, c'est beaucoup ça. C'est ce qui fait que l'on est ce que l'on est. Alors, j'avais préparé un ouvrage à l'époque pour aider les personnes, justement, qui veulent travailler en pastoral, des laïcs, à apprendre à se connaître eux-mêmes. Alors, ça portait à la fois sur la connaissance de soi, essentiellement, son identité, ses valeurs, son affectivité, son estime personnelle, puis la façon d'interagir avec les autres. Alors, c'est un ouvrage beaucoup plus psychologique, disons, que spirituel, mais spirituel, disons, au sens large. Mm-hmm. Celui que j'ai écrit maintenant, c'est vraiment un ouvrage de spiritualité chrétienne. Alors, on est vraiment dans l'ordre de la foi chrétienne. Alors, le titre « Entre l'âme et l'esprit », bon, ça peut sembler un peu bizarre comme titre, mais on voit un lien entre la spiritualité et le psychologique aussi. Hein? Bon.
C'est un titre qui m'a été inspiré par un texte biblique du Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux, qui est un texte chrétien, bien sûr, qui parle de la parole de Dieu. Puis on va vous le citer si ça ne vous fait rien, parce que c'est intéressant comme texte. Vivante est la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est une personne. Hein? C'est la personne du Christ qui s'est incarné en Jésus de Nazareth. Bon, vivante est la parole de Dieu. Plus puissante et incisive qu'un glaive à double tranchant, qui pénètre entre l'âme et l'esprit, entre les articulations et les moelles. Alors, c'est un texte un peu spécial, mais fort intéressant. D'abord, il nous parle de la présence de Dieu, de la présence de la parole vivante et puissante, de la parole de Dieu dans nos vies. Elle est où, cette parole de Dieu? Entre l'âme, l'esprit et le corps. Elle fait appel à toutes les dimensions de la personne. Dieu, il est présent dans nos vies dans toutes ces dimensions. Il nous connaît comme s'il nous avait tricoté, parce que c'est lui qui nous a tricoté aussi. Alors, il nous connaît parfaitement. Alors, ce texte-là, moi, il m'a toujours frappé beaucoup. Il parle de la puissance aussi de la parole de Dieu. Et incisive, coupant, c'est tranchant. Ce qu'on trouve dans les évangiles, des fois, c'est tranchant aussi. Alors, moi, ce texte-là m'a toujours inspiré, surtout parce que j'ai toujours été intéressé personnellement par les liens qui existent entre le psychologique et le spirituel. Parce qu'il y en a un. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. On est des êtres complexes, on est des êtres faits à la fois de spiritualité, de psychologie, puis on a un corps. Les articulations et les moelles, c'est intéressant quand tu parles du corps, il parle des articulations. C'est les endroits les plus difficiles à pénétrer. La moelle, ça, c'est à l'intérieur des os, ça, là. Mais Dieu est présent partout dans l'être humain. Il nous accompagne. Alors ce texte-là, moi, je le trouve puissant, intéressant, parce qu'il nous dit beaucoup sur ce qu'est Dieu et sur sa présence dans nos vies. Alors, l'ouvrage que je parle, l'idée principale... C'est là que je voulais vous amener. C'est bon. L'ouvrage dont je parle, c'est essentiellement l'idée principale qui le parcourt. Il y a plein d'affaires dans ça, là. Il y a plein de choses. Là. Mais l'idée principale qui est là, c'est que Dieu est présent, il nous accompagne, il est vivant, il est puissant, il nous mène là où il veut, finalement. Et on choisit, bien sûr, on est des êtres libres, mais c'est lui c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous inspire. On est en 2019 et bon, vous me parlez du livre que vous avez écrit, puis vous voulez en vendre, j'espère, en tout cas, que c'est l'objectif. Ben, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de faire connaître Oui, mais vous parliez de foi chrétienne tout à l'heure. Bon. On est conscient de tout ce qui se passe actuellement avec la foi. Vous en êtes conscient, vous êtes prêtre et vous voyez les églises se vident. Puis pourquoi écrire un livre aujourd'hui en 2019 alors que justement, est-ce que c'est... Vous voulez ramener la foi ou est-ce que les gens ont encore la foi? Oui, moi je pense que les gens ont pas mal plus la foi qu'on pense. Je suis content de vous l'entendre dire. Je parle, dans le premier chapitre de mon livre, la première partie porte sur la recherche spirituelle. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Tantôt, je parlais de psychologie, je parlais des valeurs, je parlais des intérêts des gens, des désirs, des passions des gens. Bon. Une des choses qui m'ont le plus inspiré à écrire ce livre-là, vous ne devinerez jamais, c'est lorsque Jean-Paul Riopelle est décédé. Quand Jean-Paul Riopelle est décédé, tout le monde disait, d'abord, on voulait faire une cérémonie d'hommage dans une église, et plein de gens, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, plein de gens critiquaient le fait que ça se passe dans une église, parce que c'était un athée, disait-on, avéré. Bon. Je me souviens de la journée où il est mort, d'avoir entendu dire ça à de nombreuses reprises. Le soir même, à Radio-Canada, on présentait une entrevue que Jean-Paul Riopelle avait donnée, une des très rares entrevues qu'il ait données dans sa vie. Et il parlait de sa passion, qui était la peinture, bien sûr. Et il a dit une phrase qui m'a frappé. Il a dit « Le beau est un attribut de Dieu ». Moi, j'avais appris ça en philosophie. Le beau est un attribut de Dieu. Mais pour quelqu'un qui passait pour être un agnostique complet, un athée complet, qui se met à parler de Dieu dans une des très, très rares entrevues, alors ça m'a inspiré
d'abord, comment peut-on juger des gens? Comment peut-on dire qu'une personne n'a pas de foi ou ne croit pas ou n'a pas de valeur spirituelle? Le beau est un attribut de Dieu. C'est une façon de rechercher Dieu que de s'atteler à vouloir faire du beau puis à être un passionné de la beauté. D'ailleurs, on trouve des œuvres d'art dans toute l'histoire chrétienne, dans toutes les églises du monde pratiquement. Oui, alors, c'est un des aspects. Puis il y a d'autres éléments qui m'ont amené à réfléchir sur justement, c'est quoi la recherche spirituelle? Bon, pour beaucoup de gens, est-ce que c'est la recherche de Dieu vraiment? Ou souvent, c'est pas une recherche de Dieu, c'est une recherche de quelque chose, parce que Dieu, on n'est pas capable de le nommer. Hein? C'est quelque chose mais il y a une phrase de Saint-Augustin qui m'a toujours frappé aussi, parce que Saint-Augustin, il a eu une vie un peu olé, hein, vous êtes au courant de ça. Il commence ses confessions, Saint-Augustin, en disant ceci. Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Seigneur, tu nous as fait pour toi. Alors, évidemment, quand il était dans sa vie d'un peu de débauche, Saint-Augustin ne pensait pas ça. Mais après qu'il ait été converti, il a été capable de relire son expérience et de voir que Dieu nous a créés pour lui et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en lui. Cette phrase-là m'a toujours, moi, touché beaucoup. Saint-Augustin commence ses confessions par cette phrase-là. Bon, c'est une phrase de quelqu'un qui a regardé, il a jeté un second regard, comme on dit, sur son passé, sur sa vie, pour en voir le sens. Hein? Alors, mais c'est un sens chrétien. Bon. Ce que je vous propose dans cet ouvrage-là, c'est un sens chrétien, justement, qui vient d'un second regard, d'une réflexion sur... en fait, tout ce que je développe là-dedans, c'est des idées auxquelles je tiens depuis très, très, très longtemps. Des petites phrases. Un message que vous voulez laisser, que vous voulez passer? D'abord, c'est probablement le dernier ouvrage que je vais publier. Là, hein. Je ne m'attends pas à l'âge que j'ai là, puis avec la condition que j'ai, qui est la mienne, je ne m'attends pas de réécrire autre chose. Donc, c'est un ouvrage qui reprend des idées, disons, que j'ai toujours jugées importantes dans ma vie, qui m'ont guidé. Je dirais que c'est comme un testament spirituel, mais ça a l'air un peu prétentieux de dire ça. Alors, je n'aime autant pas le dire, mais c'est en ce sens que c'est certainement le dernier ouvrage que je vais écrire, à l'âge que j'ai, puis avec la condition, comme je vous dis. Content de l'avoir fait? Très content. Oui. C'est un ouvrage qui... C'est quand même long. Ça prend combien de temps à écrire? Alors... Parce qu'il y a de la recherche. Quand j'ai commencé à écrire ça, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Là. Je ne me suis pas assis là, je m'écris un livre, je vais parler de la spiritualité. Pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Il y a des événements qui sont survenus, comme celui-là, qui m'ont incité à réfléchir d'abord sur la recherche spirituelle, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a été écrit là-dessus. C'est quoi la recherche spirituelle? Est-ce que c'est de la recherche de Dieu? Quand on est croyant, on y croit, mais quand on y croit... Alors, j'ai fouillé des témoignages de gens qui ont été en recherche spirituelle dans le passé. Alors, la première partie de mon travail, ça porte là-dessus, la recherche spirituelle. Mais dans la vie chrétienne, il y a d'autres aspects importants aussi. La rencontre avec Dieu, qui est fondamentale. La foi, s'il n'y a pas de rencontre avec Dieu, c'est pas de la foi. C'est l'adhésion à des croyances. Comme moi, je peux croire que Karl Marx existait ou que Jules César existait, mais ça ne change absolument rien à ma vie. Hein? La foi, c'est pas l'adhésion à des croyances, c'est pas ça du tout. La foi, c'est d'abord la rencontre avec quelqu'un. Alors, la rencontre avec Dieu, la relation avec Dieu et la mission. Parce qu'on est dans une église qui parle beaucoup de mission. C'est quoi le sens de la mission? Qu'est-ce que Jésus en a dit? Parce que quand on fouille l'Évangile, on scrute un petit peu. Il parle de la foi, Jésus, puis il parle de la mission. Alors, j'ai étudié ces aspects-là. Je ne suis pas un bibliste, mais je pense que je connais assez bien mes textes bibliques. Puis quand je ne connais pas quelque chose, je m'organise pour fouiller là où je peux apprendre. Voilà. C'est déjà terminé? Mais voyons donc. Mais oui, ça passe vite, hein? En effet.
Entre l'âme et l'esprit, le lancement a lieu à la bibliothèque de Montmagny. C'est quand? C'est dimanche? Dimanche prochain à 1h30. OK. Voilà. Et vous aviez un événement aujourd'hui que vous vouliez parler, oui. M. Saint-Michel, là, qui nous a envoyé un communiqué de presse là-dessus. Oui. Alors, c'est Carrefour rapidement. Spirituel. Carrefour Oui. Spirituel. C'est présenté cet après-midi à 2h et c'est repris à 7h15 ce soir. Pour ceux qui ne peuvent pas assister à l'après-midi, ils peuvent y aller en soirée. OK. Alors, ça porte sur les élections. Paraît qu'on a des élections qui s'en viennent, là. Oui. Alors, la spiritualité, ça s'intéresse aussi à ça, à la démocratie, parce que c'est des valeurs importantes dans la vie des gens, ça. La démocratie et le droit de vote. Parce que j'entends souvent des gens dire que moi, je ne vais plus voter, c'est tout pareil au même, etc. Est-ce que c'est vraiment brillant d'agir comme ça, de penser comme ça? Alors, c'est une réflexion c'est donnée par un professeur d'université, d'ailleurs, un professeur à la retraite, qui enseignait en sciences politiques à l'Université Laval, qu'on a invité à venir donner cette entrevue. C'était à la bibliothèque de Montmagny? À la bibliothèque de Montmagny. C'était à quelle heure? À 2h cet après-midi et repris ce soir à 7h15. OK. Et votre lancement de livre, c'est dimanche? 1h30 de l'après-midi à la bibliothèque. C'est ouvert au public? Oui. Oui? Oui. Bravo, félicitations pour merci beaucoup. cette belle initiative et merci d'avoir été avec nous pour nous parler. Malheureusement, on ne l'a pas en main, mais il m'a promis qu'on aurait une édition ici avec tous les autres auteurs qu'on reçoit. La condition, quand on reçoit les auteurs, c'est qu'on dédicace le livre et on le laisse ici à l'entrée de CMA-TV, à la réception. L'éditeur va me les apporter dimanche. Alors, je le dispose pas. Quand vous me l'apporterez, je me ferai un plaisir de le montrer à la télévision. Merci Très beaucoup. bien. Merci beaucoup. Jacques Otis et son nouveau livre qui sera lancé dimanche à 13h30 à la bibliothèque de Montmagny, Entre l'âme et l'esprit. Merci beaucoup. Alors, on s'arrête dans quelques instants. José Soucy et les grands titres de l'actualité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de Lois-Blanches fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a un petit poupon à vous présenter ce matin. C'est Arthur Bélanger. Les parents, Sarah Fortin et David Bélanger. Ils sont de Saint-Fabien-de-Panay. Alors, Arthur Bélanger est né le 16 septembre 2019. Donc, félicitations et bienvenue à Arthur et félicitations aux parents. Sarah Fortin, David Bélanger. Ils sont de Saint-Fabien-de-Panay. Et merci à Jean Coutu de nous permettre de vous présenter cette chronique et à la collaboration et également des employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny. Dans quelques instants, José est avec nous. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra.
Les 28 et 29 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards et le retour de la bière La Vaillante de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants. C'est la fête en famille. Les 28 et 29 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité, d'abord, un petit incident, parce que sans trop de dégâts, parce que c'est un chauffeur taxi qui a renversé une personne. C'est arrivé hier. Mais là, en passant, une petite parenthèse, les gens qui écrivent sur Facebook, sur la page chez ma TV de Facebook, juste faire attention un peu à vos commentaires. Le monsieur, le conducteur de taxi, c'est un bête accident. La vitesse n'est pas en cause. Et le monsieur a eu un petit choc nerveux quand même, puis il est allé à l'hôpital de son propre gré. C'est un accident. Des choses de même, ça arrive. Ça c'est un moment tout le monde. Exactement. Fait que le jugement facile, je vous invite à faire preuve de jugement. Constat d'infraction, par exemple. Oui, absolument. Mais ça peut arriver à tout le monde. Les gens sont derrière un ordinateur, ils sont pas toujours... Non, ils ne sont pas toujours corrects, puis ils pèsent tout à peu près. Je demanderais aux gens de dire la même chose en personne. Oui, c'est ça que je te dis. C'est parce qu'ils ont toute le physique à Hulk Hogan derrière un ordinateur. Là. Ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi. Il y a des êtres humains au bout de la ligne. Juste peut-être vous rappeler. José, écoute, il nous reste à peu près 2 minutes et demie pour parler de cette histoire de Justin Trudeau. Écoute, hier, j'ai pleuré de rire en lisant les commentaires sur Facebook. On parle d'un costume d'Halloween. S'il y en a un sur la planète Terre qui n'est pas raciste, c'est bien Justin Trudeau. Imagine-toi, moi, à 21 ans, je m'étais déguisé en motard de Village People lorsque je travaillais dans les bars. Est-ce que ça fait de moi un homophobe? Non. Je sais pas ce qu'on s'en va avec ça. Même des gens pour qui j'ai beaucoup de respect, Richard Martineau, même Jean-François Lisée, qui ont embarqué là-dedans. Arrêtez, là. C'est un costume d'Halloween. Je comprends que l'arroseur arrosé puis Justin Trudeau fait la morale à bien des gens, mais à ce moment-là, là, il s'est déguisé. Imagine-toi ce qu'on s'en va avec ça. Au bye-bye, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne pourra plus imiter personne. Soit qu'on va paraître des racistes ou toutes sortes de choses. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Écoute, ils ont sorti une histoire. Un candidat conservateur qui, en 92, s'est fait prendre... il a échoué la proteste, là. Une balloune. Communément appelée une balloune. Mais ça fait 27 ans de ça. Alors, tu sais, c'est... Écoute, puis le pire c'est de la politique, mais je commence à trouver que ça va loin. Puis le pire, Justin Trudeau qui s'est confondu en excuses et Andrew Scheer a déchiré sa chemise devant la place publique avec ça. Écoute, t'as bien des gens qui ont décroché hier. Et si Justin Trudeau s'était mieux défendu en disant « c'est juste un costume d'Halloween, je suis désolé », maintenant, il en a rajouté, à l'époque, je pensais pas que c'était raciste, mais là, aujourd'hui, je sais que c'est un geste raciste. Mais non, c'est un déguisement. Si tu veux te déguiser, tu vas ressembler à quelqu'un. Les imitateurs qui imitaient Jean Chrétien, bien, tu vois qu'ils parlaient, ils viraient la bouche un peu de bord. C'est-tu des... tu sais, on s'en va où à un moment donné? On pourra plus parler. On s'est mis de rester dans la maison, la bouche ouverte, par regarder les mouches passer dans le châssis. Non, mais je sais pas si tu comprends mon raisonnement. C'est assez, là. C'est un costume d'Halloween. Là, nos enfants, on les fera plus déguiser. Au cas que ça ressorte des années plus tard, qui se sont déguisés en tel monstre. Là, ce monstre-là, j'ai vu ça dans une vidéo, il a déjà fait peur à une petite fille à l'Halloween en 98. Reprends pas ça. Il y a du monde qui ont... je sais pas si on peut aller très loin avec ça. Vous rappelez, l'abbé Otis en a parlé tout à l'heure, il y a aujourd'hui à la bibliothèque de Montmagny, parce qu'on parle d'élection, là, c'est une réflexion qui se fera en dehors de toute approche partisane envers des partis politiques, des politiques. On parle de droit de vote. Donc, si ça vous intéresse, c'est à 14h et de 14h à 15h15 et à 19h15 à la bibliothèque de Montmagny. Le droit de vote, c'est important. Bonne journée, à demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Dans une ambiance conviviale et festive, l'Arc-en-Ciel vous invite à sa marche annuelle le dimanche 29 septembre prochain. L'Arc-en-Ciel est un organisme significatif par les services offerts aux personnes vivant avec un handicap, aux familles naturelles et familles d'accueil. Musique, animation, breuvage, hot dog gratuitement au retour, dépôt de canettes de dons et contributions volontaires lors de l'événement. Faites-vous accompagner à la Maison L'Arc-en-Ciel dimanche 29 septembre prochain, 13h, afin que l'Arc-en-Ciel continue d'être au sein de la population un organisme essentiel. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.